Bonjour, bonsoir. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Nous sommes dans notre saga spirituelle, le code Voudoun, et nous poursuivons petit à petit notre cheminement vers la révélation de plus en plus grande de vérités endogènes. À un moment donné de notre saga, nous allons créer une relation intrinsèque entre la saga sur les mystères christiques et le vaudou. Et cela arrivera bientôt, surtout à partir du lavement des pieds, qui est donc la symbolique dans le Nouveau Testament de Jésus qui a choisi de laver les pieds de ses apôtres. Et très peu de personnes comprennent cette métaphysique et les gens ne savent même pas que c'est un rituel mystique, christique, qu'il faut donc appliquer en connaissance précise justement de la science de nos ancêtres. Lorsqu'on parle souvent de la science de nos ancêtres, que les bondieusaires des religions ne se méprennent point, parce que nous sommes nos ancêtres. Et ceci n'est pas une déclaration partisane ni raciste, parce que les Occidentaux, les Français, ils ont leurs ancêtres. Ils sont leurs ancêtres. Ils ont des Dagbo et des Togui. Ils sont également Dagbo et Togui. Donc, ils sont les ancêtres futurs des générations futures. Donc, c'est normal de comprendre la métaphysique de sa tradition. Je pèse bien les mots, la métaphysique de sa tradition, parce que lorsqu'une tradition dure et qu'elle n'est pas renouvelée dans le Noun, elle peut donc être corrompue. C'est ce qui arrive justement aux traditions africaines, où la majeure partie, je dis bien la majeure partie de ce qui est présenté aujourd'hui au monde de la tradition africaine est généralement corrompu parce que est inadaptable et inadéquat d'ailleurs. Et donc, cela ne permet pas de ressortir et de faire agir les véritables secrets positifs et constructifs. C'est fort dommage puisque ce sont des connaissances qui font partie de la métaphysique de la nature que j'appelle la métaphysique universelle, généralement dénommée l'animisme, et qui possède de la vie même de la réalité première et qui va être la source première de toutes les traditions et de toutes les religions. Nous en avons fait quelquefois la démonstration et nous continuerons à démontrer que toutes les religions prennent leur source dans l'animisme. L'animisme non pas défini comme Wikipédia ou comme le dictionnaire, mais défini selon la connaissance métaphysique. En évoluant dans notre cheminement sur le vaudou, vous avez suivi jusque-là comment nous sommes partis de l'Ouroboros, du Noun, du Vodun, pour arriver à la divinité Min, Amana à nos ancêtres. Lorsque nous sommes descendus de ce niveau pour comprendre la relation avec le sang qui circule en nous, ce qui veut dire que nous portons chacun en nous le Noun. De façon métaphorique, le sang est le Noun de notre corps, de notre âme, de notre esprit, tout comme le Nil est le Noun pour les Égyptiens, car sans le Nil, l'Égypte n'existe pas. Et donc, cette relation entre le Nil et l'Égypte est devenue une relation entre le Noun et toutes les créations à partir des principes nétéraux. On comprend alors que on peut repliquer cette
idéologie métaphysique à plusieurs niveaux. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui d'aller dans le domaine de la science, puisque j'ai toujours dit que le vaudou est non seulement sagesse, c'est-à-dire un mystère, et donc cela requiert de l'initiation, cela requiert le chemin de l'éveil et de la réalisation, puisque le vaudou est ce qui est à la fois ouvert et fermé, donc c'est l'illumination. C'est de ce vaudou-là qu'on aura Symbolissa, c'est-à-dire la première illumination. Et donc, on comprend parfaitement qu'en suivant le chemin du vaudou, on atteint vraiment l'illumination. L'élément numéro 2, c'est que le vaudou est également science. Science, en ce sens que la compréhension, d'accord, d'abord métaphysique, puis alchimique et chimique et biochimique des mythologies de nos ancêtres, permettra de concrétiser les mythes en réalité, car dans les mythes sont cachés des secrets pratiques. Et ces secrets-là, ceux que nous appelons souvent les lymphodermes, très avisés, ont pu, en visitant l'Afrique, en visitant les pyramides de nos ancêtres, ont pu réfléchir pour essayer de piocher ne serait-ce que le quart du tiers de la moitié de la connaissance de nos ancêtres et aujourd'hui les utiliser pour réaliser des choses technico-scientifiques. Il est important que les Africains se réveillent et qu'ils sortent des mythologies ou des aspects mythologiques de leur propre tradition liés simplement à la spiritualité et aux initiations secrètes et qu'ils viennent maintenant pragmatiser ces enseignements-là en termes de connaissances scientifiques démontrables, applicables et dans sa conversion sur les dimensions technologiques. La troisième dimension du vaudou, c'est l'intelligence, puisque l'intelligence illimitée et infinie est l'esprit de tout. Selon le principe, le tout est esprit, l'univers est mental. Donc le tout étant esprit, le vaudou étant le tout, étant l'Ouroboros, il est compris comme étant l'intelligence infinie illimitée. Et par conséquent, le vaudou n'est pas une divinité ni une entité, c'est tout simplement un mystère. Et de ce mystère que nous avons appelé Ouroboros, le Noun, qui va devenir le Nil, le sang, par transposition ou transport. Et d'ailleurs, je fais un coucou à un étudiant qui a fait une véritable relation entre le Hou, vous voyez le Hou dont j'ai parlé la dernière fois dans une vidéo, le sang, le Hou, et puis le Hou, on dit en mina, et Hou là, c'est voiture, c'est transport. Vous voyez? Et quand on parle également de bateau, puisque je vous ai dit que la divinité Hou et Sia accompagne donc Ré au sortir donc du Douat, au sortir donc de la nuit vers la lumière du jour, eh bien, ils ont également dit que cette barque-là, justement, c'est Hou, c'est ce qui conduit. Vous voyez? Donc, on a toujours cette relation entre le sang, vous voyez, qui est un élément de transport, tout comme le nous, et la voiture, le Hou, le Hou, et en fond, on dira Houé, c'est-à-dire c'est la voiture, c'est le Hou, c'est ce qui conduit, ce qui transporte. Et le sang est justement ce qui transporte. C'est le domaine, disons, quantique de toutes les possibilités, de toutes les entités, de tous les principes qui vont naître par hypostase ou selon les principes qui leur est propre. On ne va pas retourner en arrière, c'est juste des rappels. Comme je vous ai dit, mon esprit est si circulaire que je peux comprendre les relations de tous les éléments et remonter, descendre, mais je ne crée pas la confusion. Vous verrez qu'en réalité, j'éclaircis votre esprit. Arrêtez de réfléchir en termes de bien, mal séparés, ou arrêtez de réfléchir en termes de strates hiérarchiques, où on doit passer de 1 à 2, on élimine ceci. Non, il faut apprendre à intégrer tout. C'est une pensée holistique. C'est cette pensée qui est la pensée intuitive, la pensée symbolique, ou tout simplement l'esprit métaphysique. Ok. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, parlant de science, lorsque nous prenons le vaudou, si on doit parler de façon pratique, c'est quoi le vaudou? Pourquoi j'insiste sur le fait de façon pratique? Je vous explique. Une réalité absolue
n'est absolue que lorsque cette réalité a la possibilité d'être relative, c'est-à-dire pragmatique. Donc, on pourra dire de cette réalité qu'on appelle Mahou qu'elle est à la fois intangible et tangible. Et donc, Mahou est non seulement l'inaccessible, mais Mahou est en même temps l'accessible. Donc, on revient à ce concept de yin-yang, de ouvert et fermé à la fois. Donc, de façon plus religieuse, on va dire que Dieu est à la fois ce qu'on ne peut pas comprendre et ce qu'on peut comprendre, ce qu'on ne peut pas toucher et ce qu'on peut toucher. Ce qui revient à dire que tout ce que nous touchons, c'est également Dieu. Et tout ce que nous ne pouvons pas toucher, c'est également Dieu. Au moins, on comprend que l'omniprésence de Dieu ne veut pas seulement dire que Dieu est partout. L'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est tout. Et par conséquent, tout est Dieu. Donc, on peut tout toucher. Tout ce que nous touchons est Dieu. Tout ce que nous ne touchons pas est Dieu également. Donc, en revenant au vaudou, on comprend que dans le principe de l'Ouroboros, le Noun, qui est donc le serpent qui se mord la queue, ce qui est à la fois ouvert et fermé, est un mystère qui est à la fois incompréhensible et compréhensible. Donc, revenons à ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, comme je le disais tantôt, la réalité nounique ne peut être véritablement absolue que lorsque on peut également saisir des éléments symboliques qui nous permettent de intuitivement comprendre sa nature métaphysique. Et donc, nous avons parlé du Nil, nous avons parlé même du limon du Nil, nous avons parlé également du sang, qui est également le nous en nous. Nous avons justifié pourquoi les gens font des sacrifices d'animaux pour recueillir du sang. Nous avons partagé avec vous une légende togolaise où Dieu, le Dieu soleil, dit à terme de mettre une goutte de sang dans la gourde et que c'est sa part. Donc, le soleil lui-même ne peut briller que grâce au Noun. Même si Ré est sorti du Noun, la vie de Ré provient en réalité du Noun. Et Ré doit toujours créer un équilibre entre le Noun et Ré. C'est très important. Puisque le principe d'équilibre n'est pas un principe de société, c'est d'abord un principe universel. L'Africain part toujours de l'universel avant d'arriver au particulier ou à l'individu. Alors que le système capitaliste dans lequel nous sommes part d'abord de l'individu. Ce qui justement va créer la destruction de la terre parce qu'on ne voit pas l'intérêt de l'englobant tout avant notre intérêt. Or, si on voit notre intérêt avant l'intérêt de l'englobant tout, on entre dans la destruction. Mais si on voit l'intérêt de l'englobant tout avant notre intérêt, on s'insère dans ce qu'on appelle le djed ou tout simplement dans le dharma, comme le disent les orientaux ou les bouddhistes. Donc, de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut encore appeler vaudou en dehors du Nil symbolique, en dehors du sens symbolique? Qu'est-ce qui peut être représentatif du Noun dans le sens scientifique? Alors, le Noun intervient toujours avant la création d'une chose. Parce qu'une chose ne peut pas être créée si elle ne sort pas du Noun. Ça, il faut le garder comme un principe. Le corps que nous portons est sorti du sang. Le sang est le Noun. L'Égypte est sortie du Nil. Sans le Nil, l'Égypte n'a pas d'existence. Mais qu'est-ce qui permet à notre terre de vivre? La terre est sortie d'où? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? La terre également a son vaudou. La terre a son noun particulier. Le noun de la terre se trouve au cœur de la terre. Et le cœur de la terre, c'est le centre de la terre. Le centre de la terre, c'est le noyau de la terre. Et le noyau de la terre, c'est ce magma. Ah oui, on revient toujours au mot mana. C'est ce magma énergétique-là qui est au centre de la terre. Ce magma rouge-feu liquide qui constitue le noyau de la terre. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le noyau de la terre, d'accord, ce magma liquide rouge-feu, qui est encore appelé l'énergie dragon, qui est le symbole du dragon, toujours sous la grotte, l'énergie rouge, l'énergie 666, on en parlera. Eh bien, ce noyau de la terre est le cœur de la terre. C'est également le noun de la terre. C'est de ce noyau-là que la terre est symboliquement sortie. Et c'est ce noyau qui détermine l'équilibre de tout ce qui est à la surface de la terre. Le déplacement qu'on appelle la dérive des continents n'a eu lieu que lorsque le noyau de la terre a agi sur les croûtes qui l'encadrent et les croûtes se sont déplacées et nous avons aujourd'hui les planètes, enfin pas les planètes,
les, les, les continents qui se sont positionnés de part et d'autre. Et c'est la conscience appartenant à ce noyau qui a voulu que l'Afrique soit séparée des autres continents, qui a voulu que l'Europe soit séparée des autres continents, qui a voulu que l'Océanie soit séparée. Tout cela, c'est la conscience de la Terre qui a eu à le faire. Parce que la Terre, contrairement à ce que vous croyez, la Terre est un être vivant. Je ne dis pas que la Terre est vivante seulement. Je dis que la Terre, tout comme vous et moi, est un être vivant, doté d'une conscience pratique. Et le cœur de son intelligence se trouve dans le noyau de la Terre. Vous demandez aujourd'hui à n'importe quel scientifique, toute modification au sein du noyau de la Terre se répercute immédiatement et irrémédiablement sur toute la surface de la Terre. Pourquoi? Parce que le noyau de la Terre, rouge au feu, dégage une énergie ou une double énergie qu'on retrouve déjà dans le Noun, sous forme de Noun et Nounette. Cette double énergie, c'est l'électricité et le magnétisme, c'est-à-dire l'électromagnétisme. Et donc, le noyau de la Terre dégage un fort courant d'électromagnétisme. Ce courant d'électromagnétisme est le courant primaire, appelé encore les courants telluriques, qui vont créer la vie à la surface de la Terre. Et donc, la vie qui est créée à la surface de la Terre, sous forme de, retenez bien, de la Terre elle-même, qu'elle soit fertile, et je pèse mes mots, de l'air que nous respirons, de l'eau que nous avons, et de l'équilibre de la chaleur dans notre atmosphère, tout cela est régi, je dis bien est régi par le noyau de la Terre via ce que nous appelons l'électromagnétisme de ce noyau qui va générer un aspect de sa nature que nous appellerons les vibrations ou les énergies telluriques. Il est très important de comprendre que l'Ouroboros représente également les énergies telluriques. Pour les Égyptiens, nous avons deux soleils. Nous avons un soleil qui est en haut et nous avons un soleil souterrain. C'est la raison pour laquelle les pyramides égyptiennes, représentant donc l'homme dans sa globalité, a toujours une partie orientée vers le souterrain. Car le souterrain est la dimension de la divine mère. Donc le souterrain est orienté vers le centre de la terre. Et d'ailleurs, pour les Égyptiens, il y a trois mondes. Il y a le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde souterrain. Et pour les Égyptiens, les âmes doivent passer d'abord dans le monde souterrain, tout comme Ra passe dans le monde de la droite ou du monde souterrain ou du monde de l'au-delà, avant d'émerger vers la lumière du jour. Donc, symboliquement, nous avons deux soleils. On n'a pas un seul soleil. L'ignorance pense que nous avons un seul soleil. Non. Le principe de ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, stipule que nous avons un soleil en haut, mais nous avons également un soleil en bas. Le soleil souterrain, qui est de rouge feu. Les Égyptiens avaient cette connaissance-là, parce que pour eux, c'est le soleil rouge feu, de sa connaissance métaphysique, alchimique, de sa transmutation, que l'individu qui est au milieu, d'accord, qui représente la pyramide, peut connecter les forces d'en haut et les forces d'en bas. C'est la raison pour laquelle il y a au sein de la pyramide la chambre du roi, qui est en fait la chambre du soleil levant, puisque cela suit un cycle solaire, et orientant, enfin, reliant donc les énergies souterraines et les énergies célestes. Ce qui veut dire que l'homme est le carrefour. Vous voyez, l'homme est le caraforé. Donc, il est le carrefour des forces souterraines et des forces célestes qui se retrouvent au niveau de son cœur, au niveau de son intelligence. Et d'ailleurs, dans les canopées qui sont donc qui sont un peu comme des vases à l'intérieur des pyramides, on y met forcément le cœur. Parce que le cœur est l'élément central reliant les forces souterraines et les forces célestes. Il faut que vous compreniez ça. Nous avons un soleil souterrain. Le soleil souterrain est le Noun de la terre. C'est tout comme le Nil est le Noun de l'Égypte. De la même manière, le Noun est la réalité qui a créé toute chose. De la même manière, le sang que nous avons en nous est notre Noun personnel.
eh bien, le noyau de la terre est le sang de la terre. C'est là que réside l'âme de la terre. C'est là que réside la conscience de la terre. C'est de cette source souterraine, ce noyau réel, physique, c'est de là que la terre tire son électromagnétisme qui crée la vie sur toute notre planète. Or, ce noyau de la terre est de façon métaphysique connecté au soleil qui se trouve en haut. Et donc, en réalité, les deux étant reliés ensemble par un lien mystique, il revient maintenant à l'homme d'être le point d'équilibre entre, je vais utiliser le terme égyptien qui est lié à ça, l'homme doit être l'équilibre entre les deux terres. Oui. Et c'est à ça que je voudrais éveiller votre attention, puisque nous avons deux couleurs qui se présentent à nous. Les mêmes deux couleurs qu'on retrouve comme étant des couleurs prédominantes dans le vaudou. C'est la couleur rouge et la couleur blanche. Lorsque vous regardez les vaudous-ci danser ou vous les voyez dans leur apparat, la plupart du temps, les couleurs dominantes sont la couleur rouge et la couleur blanche. Lorsqu'on prépare le kazozo, dans lequel on veut concentrer une énergie de force vitale pour aller déposer à un carrefour pour produire un résultat, on entoure toujours la calebasse ou le vase de deux couleurs principales. Une couleur qui est toujours en bas, qui est la couleur rouge, et une couleur qui est en haut, qui est la couleur blanche. Pourquoi? Parce que l'initié africain sait qu'il agit dans deux couleurs que je pourrais appeler absolues ou extrêmes. Car la couleur blanche est ce que je pourrais appeler Symbolissa, ce qui est vraiment au-dessus de la toute pureté. Et la couleur rouge constitue la force primaire, qui en réalité doit être transmutée. Et au milieu des deux réside le Ka, la force de vitalité ou le mouvement de cette vie sur laquelle on peut agir et transmuter la couleur rouge en couleur blanche et créer une interrelation permanente. Donc, lorsque dans l'Égypte antique, on disait que le pharaon qui est le Dabo, donc le Dan qui s'est incarné sur terre, il est l'incarnation de l'Ouroboros ou du Nun ou même du Ré ou de Horus, tout cela c'est des transports, et bien il est le roi des deux terres. Et généralement, on pense que être le roi des deux terres dans l'Égypte antique signifie être le roi de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, ce qui est tout à fait normal. Mais sachez qu'au-delà de l'Égypte, puisque la pensée négro-africaine était une pensée holistique, disons, orientée vers l'englobement tout vers l'univers, pour l'Africain antique, il considérait l'Égypte comme étant l'univers. Et donc, souvent, lorsqu'on parle de l'Égypte antique, il faut toujours lier cela à ce que j'appelle l'univers. D'ailleurs, quand vous prenez la légende liée à Ptah qui a créé le monde ou qui a créé l'Égypte, vous comprendrez qu'en réalité, non seulement on parle de l'Égypte en tant qu'univers, mais en même temps, on parle de l'Égypte comme étant le sanctuaire de l'univers. Puisque c'est la signification même du mot Égypte, c'est-à-dire le sanctuaire de l'âme de Ptah, c'est-à-dire le sanctuaire de l'âme de la divinité créatrice. Ok. Revenons à des choses beaucoup plus simples encore. Donc là, vous comprenez que c'est vrai, il s'agit de deux terres qui sont les deux terres d'Égypte, la Basse-Égypte et la Haute-Égypte. Mais au-delà de cela, il s'agit en réalité de deux terres, la terre souterraine et la terre céleste. C'est la raison pour laquelle le pharaon va porter même entre ses mains l'ouas, qui symbolise la domination ou la maîtrise ou la royauté sur les puissances d'en bas et les puissances d'en haut. Et c'est ce qui fait le roi. Et c'est ce qui permet au roi de porter cette couronne. Vous voyez cette couronne-là, on appelle cela la double couronne. Mais la double couronne, c'est d'abord une couleur rouge, vous voyez, c'est d'abord cette couronne-là, c'est deux couronnes. C'est d'abord cette couronne-là qui est rouge, qui est très bien représentée. Je vais vous lire ce que Wikipédia dit. Wikipédia ne nous dit pas les fondements métaphysiques. Wikipédia se contente juste de définir les choses, ce qui aide, mais bon, ça ne fait pas révéler les aspects profonds. Donc, nous allons vous lire ce que Wikipédia dit à propos de cette couronne
Et ensuite de celle-ci, vous voyez, ça c'est également une couronne, puisque c'est les deux agencés. Ici, c'est la couleur qui reste en bas, ou la couronne qui reste en bas, et ici, la couronne qui vient s'implanter à l'intérieur pour former donc le pschent, qui est la couronne ou la double couronne. Et devant ici, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien, mais il y a le serpent qui est là, d'accord, le serpent qui est là, qu'on appelle souvent le Raus, qui démontre justement la maîtrise de ce dragon-là par le pharaon. Et donc, le pharaon est, disons, le maître des deux terres. Il a la puissance des choses d'en bas et la puissance des choses d'en haut. Sachant bien sûr que les deux terres sont justement les terres souterraines où réside d'abord la divinité Seth. Donc, le pharaon représente Horus, qui a toujours vaincu et qui vaincra toujours Seth. Parce que Osiris a déjà réussi sa résurrection, parce que c'est de la résurrection de Osiris que Horus peut vaincre Seth. Autrement, Horus ne peut pas vaincre Seth. Donc, Horus étant symboliquement, métaphoriquement le premier pharaon d'Égypte, et donc tous les autres pharaons étant Horus de façon générale, même si on estime que Geb serait métaphoriquement le premier pharaon, c'est une façon de parler. Il faut dire que Horus, pour avoir vaincu Seth, d'accord, est non seulement maître des forces d'en bas, mais maître des forces d'en haut, puisque Osiris est le juge des morts. Et donc, son père est le maître de l'au-delà. Et lui, il est l'incarnation de son père sur le trône de l'Égypte ou le trône de l'univers. Alors, quand on comprend ces symboles-là, on réalise que lorsqu'on parle du vaudou, on parle non pas seulement de l'Égypte, mais au-delà de l'Égypte, on parle des forces en présence. Et la force ou les forces dont on est en train de parler, c'est la force rouge et la force blanche. Et la maîtrise des deux. Donc, le monde souterrain va être appelé Douat, d'accord. Mais dans le mot vaudou, on a également le dou, c'est-à-dire ce qui réunit ou ce qui va sous la terre. Certaines personnes pourront même vous dire que le mot vaudou veut dire vaudou, c'est-à-dire se libérer, d'accord, pour mieux extraire ce qui est caché sous la terre. Or, ce qui est caché sous la terre, c'est ce qui est fermé. Ça revient donc à ce que nous disions vaudou, c'est-à-dire ce qui est ouvert et fermé. Ce qui est fermé, c'est ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est ce qui est sous terre. C'est là que réside la force primordiale. Et donc, c'est là que réside le sang, voilà, le sang de notre terre, qui est le noyau de la terre. La plupart des civilisations ancestrales, non pas seulement africaines, comme les civilisations Inca et Maya, avaient la connaissance parfaite du cycle du noyau de la terre, puisque le noyau de la terre a un cycle. Qu'est-ce que ces civilisations faisaient? Ces civilisations sacrifiaient des êtres humains. C'est vrai, pour nous aujourd'hui, c'est inhumain. Mais pour eux, à l'époque, selon leur paradigme moral, cela relevait de ce qui était à faire pour apporter l'équilibre dans la cité. Il fallait sacrifier des êtres humains. Il fallait faire couler le sang des êtres humains. Pourquoi? Mais on parlera de ce que c'est que le sacrifice après, parce que celui qui doit être sacrifié est consentant, mais il transporte également un ensemble de connaissances, un ensemble de formules incantatoires, un ensemble de pouvoirs qui l'accompagnent. Et dans certains rites mayas, on arrachait le cœur, on précipitait le cadavre dans un grand trou et on y jetait également le cœur. Parce que pour ces civilisations-là, un trou profond, aussi profond soit-il, nous reliait directement au noyau de la terre, c'est-à-dire à l'âme de la terre, au Nil de la terre, qui est le sang de la terre au niveau de son noyau. De la même manière, quand vous prenez aujourd'hui les Bokono, ils veulent toujours que le sang aille sous terre. Donc, le sang doit aller sous terre. Le sang doit aller dans la terre. C'est ça la réalité. Parce que pour eux, le sang a une relation très directe avec le noyau de la terre. Et le sacrifié dont les préparations ont été mystiquement faites doit porter un message aux entités, aux forces inférieures, aux forces souterraines qui gèrent
n'est-ce pas, le noyau de la terre. Et donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un initié réalisé doit d'abord passer dans l'enfer, passer sous la terre, pour apporter sa réalisation et son illumination. Et cette illumination change la nature même du noyau de la terre. Donc, plus nous avons de personnes réalisées sur terre, plus le noyau de la terre sera changé compte tenu de cette configuration-là. Puisque vous ne pouvez pas dire que vous êtes initié si vous ne passez pas sous la terre, si vous ne passez pas dans les épreuves souterraines. Et les épreuves souterraines vous conduisent toujours jusqu'au noyau de la terre, là où vous devez déposer votre casozo, c'est-à-dire votre énergie de vitalité, qui doit en apporter une modification au noyau de la terre, une vitalité au noyau de la terre, afin que les choses sur la surface de la terre prospèrent. Donc le sacrifice de l'humain, qui sera identifié au sacrifice de Jésus, puisque Jésus même mort, il est allé d'abord aux enfers. Or, les enfers, c'est les régions souterraines, c'est le centre, ce qui est rouge, il doit aller sous la terre pour apporter son illumination, sa victoire aux forces souterraines, afin que le noyau ou l'âme de la terre puisse prendre en compte sa réalisation et répercuter ça par électromagnétisme sur toute la surface de la terre, dans l'eau, dans l'air, dans tout ce que nous respirons. Donc, tout maître qui se réalise apporte toujours une révélation à l'âme ou au noun de la terre, afin que les habitants puissent être transfigurés, leur état de conscience puisse être élevé. Donc, ce que moi je fais sur la chaîne YouTube n'est qu'une partie infinitésimale de ce que je réalise et qui me connecte, parce que par la plante de mes pieds, c'est là que je disais qu'on verra ce que c'est que le lavement des pieds, par la plante de mes pieds, je suis directement connecté par l'ancrage au noyau de la terre. Et donc, je ne peux pas être déconnecté du noyau de la terre. Ce n'est pas possible. C'est cela même qui va expliquer une autre partie de la vidéo que nous allons aborder prochainement. Donc, en résumé, on n'a pas encore abordé l'essentiel. Le temps nous rattrape, puisque nous sommes toujours dans la trentaine de minutes. Donc, vous commencez à comprendre que le vaudou est beaucoup plus profond que ça. Donc là, vous réalisez que le vaudou, c'est exactement le noyau de la terre, ce centre rouge feu, cette énergie fondamentale-là. Et les pyramides avaient la connaissance parfaite de cette énergie, car on orientait certaines parties de la pyramide sous la terre afin de recueillir ces énergies et de les transmuter par le roi, afin de les reconnecter vers le ciel. Donc, les pyramides sont en réalité des formes géométriques ou des courants d'énergie de la transmutation des énergies entre le ciel et la terre, dont l'homme serait donc le centre. Je vais m'arrêter là, puisque nous en avons suffisamment dit. On va faire maintenant la suite de cette vidéo-là et vous révéler d'autres profondeurs métaphysiques du vaudou et la relation entre le vaudou et l'herbe ou la plante, de façon générale, qu'on appellera ama dans les traditions africaines. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Que les bénédictions soient.